Je tenais à dire ceci. Parce que il y a des gens qui me fatiguent, et voilà pourquoi il y a tagué, moi, il y a Brice, il y a Josué. Je ne me définis pas. Moi, non. Moi, la bouille du chanvre. Moi qui ressemble à un bangando de Chiminchos. Le plus vilain du Gabon, moi. La feu. Moi, Draduli, roi du déchet. Méchant, horrible. Le monstre des égouts, c'est moi. Le plus vilain du Gabon, c'est moi. Voilà. Ça, faites parler ça comme vous voulez. Mais je ne me définis pas, moi, non, comme un anti-CTRI. Non, 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 je ne me définis pas comme ça. Jamais un jour je me suis dit non, je suis un anti-CTRI. Parce que si je voulais être un anti-CTRI, la manière dont je banzaillais à Ali Bongo, j'allais faire ça à Brice Clotaire ou Oligui Nguema. C'est pas les commentaires ou les petits lives des gens qui m'insultent qui devaient m'influencer quelque part. Mais la seule chose que j'ai interdit dessus, c'est dire à Ya Brice de faire attention. De faire très attention. Parce que le devant là, on connaît la suite une fois que le peuple, j'ai dit bien, une fois que le peuple te lâche, tous les gars que tu mets autour de toi là vont te lâcher. Et majoritairement, tu es entouré des pédégistes. Des personnes qui n'ont même pas fait une semaine de soutien à Ali Bongo. Ces personnes t'ont lâché, ont lâché Ali Bongo. Ils te feront la même chose. Ils ont fait la même chose à Brice Lacruche à Lianga. Ils vont te faire la même chose. Ils n'ont aucun remords, ils n'ont aucune compassion. Il n'y a rien. Ils t'aiment parce que tu donnes de l'argent. Ils te prennent ça. Ils t'emmèneront nulle part. Ils ne t'emmèneront nulle part. Il y a Josué. Et si tu perds l'amour du peuple gabonais, mais ils vont te jeter. Ils vont même te dire que de coup d'état, c'était quoi? La merde. C'est ça qui va t'arriver. Et tu as maintenant je te dis ça, hein. C'est la dernière chance que tu as prise. On va d'abord faire ton petit bilan. Quand tu es venu, et peuple gabonais, c'est ton euphorie aussi. C'est ton euphorie. Tu es le responsable même de tout ce qui se passe là. Parce qu'il ne faut pas te dédouaner. C'est mission impossible. Quand on était sorti, bien dans moi, je suis sorti la nuit du 30 ou du 31 août. Voulez-vous dire que les gars, ça ne sont pas bons. Vous m'avez insulté. Les conneries là, c'est pas dedans. Hein. Donc tu es le premier responsable. Parce que dans l'euphorie, tu es parti directement dans tous les sens. Tu n'avais plus les yeux ouverts. Tu ne réfléchissais plus. Tu étais comme quelqu'un qui a la diarrhée en pleine brousse. Tu cherches un coin pour aller chier. Et maintenant tu as vu, c'est toi qui dois corriger ton euphorie. Parce que ça commence par ça. C'est ton euphorie qui a mis le Gabon là comme ça. C'est ton euphorie qui a fait tout ça là. Parce que tu étais prêt en 2023. Tu étais prêt. Ta mentalité était prête. On ne pouvait pas te jouer avec tes esprits. Mais oui, le coup de libération, même nous-mêmes, ça nous a mis dans l'émotion. Ça nous a mis dans l'émotion, moi en premier. Je n'en disconviens pas. Mais chacun d'entre nous doit reconnaître ses fautes afin de les corriger. Nous, je vous parle ça cache, hein. Je vois aussi les efforts que Ya Brice fait, que Ya Josué fait sur le terrain. Il fait certains efforts. Et ça a respecté. Faut pas, non. Non, faut pas. Quand c'est bien, faut dire c'est bien. Il y a certains efforts qu'il fait. Comme là, on m'a envoyé la photo du lycée de l'excellence. C'est beau. J'ai vu la vidéo. C'est tranquille. La nouvelle voie de contournement. Là, il n'a pas mis le béton, il a fait une route. Il a une nouvelle voie, c'est une route. C'est pas le béton. Là, je ne vais même pas sortir. Oh, c'est le béton. Oh, c'est machin. Non, c'est une route propre. Ça, je dis oui, c'est propre. Je ne peux pas mentir. Donc, il fournit certains efforts. On ne peut pas enlever ça. Mais Ya Brice, tu dois comprendre une chose. Quand tu es venu, quand tu as prêté serment, tu as dit ceci. Je suis venu pour la restauration des institutions et la deuxième option, redonner aux Gabonais leur dignité. C'est ton contrat qui nous lie en période transitoire dans laquelle nous sommes là. C'est le contrat là que, c'est pas les routes, c'est pas les, il n'y a pas ça là-bas. N'emmenez pas ça là-bas. N'emmenez pas ça là-bas. Là-bas, c'est pas les routes, c'est pas les petits trucs que tu fais à gauche et à droite. Tant que ton principe, tant que les fondamentaux ne sont pas respectés, il y a un problème. Tant que les fondamentaux étaient les suivants, la restauration des institutions est donnée aux Gabonais leur dignité. Tant qu'il n'y a pas ça,
Tout ce que tu vas faire là-bas, ça ne va pas rentrer dans nos oreilles. Je suis désolé du terme, ça va rentrer dans nos oreilles, ça va sortir par nos culs. C'est là, c'est ça ton contrat, ton véritable contrat. Est-ce que les institutions sont restaurées? Je dirais non. Est-ce que les Gabonais ont regagné leur dignité? Je dirais non, 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 non. Plusieurs non à la fois. On va te dire un truc. Tu es venu lors de ton discours. Brice. Au commencement était la parole. La parole fut Dieu et la parole était avec Dieu. Brice, tu es venu avec un discours, ton premier discours, hein. Sans te mentir, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons parce que j'ai senti un Gabonais qui venait traiter, qui parlait tout haut en tant que premier Gabonais, puisque tu es président de la transition. Parler des mallettes des Gabonais. Et tu as dit, fini les coquins, fini les machins, fini les nonani, fini les papapères, fini les... Je dis, ah ouais, on va aller dans une nouvelle ère. Ta première charte. Hein. Ta première charte. Maintenant, si tu commences, on va prendre ta première charte, pas la deuxième que vous avez modifiée dans les toilettes, là. Parce que la première charte, je vais la publier ici, hein. La première charte qui était sortie. Je suis désolé, hein. Non, 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 non. Parce que si vous arrivez déjà à modifier une charte, qu'est-ce que vous allez faire de la Constitution? Qu'est-ce que vous allez faire de la Constitution? Parce que là, en ce moment-là, c'est la charte là qui est la constitution de notre pays. Bon, vous modifiez cette charte-là comme vous voulez. On va encore vous démontrer encore la manipulation de la charte. Brice, tu es venu, tu as dit aux Gabonais, avec ta parole, quand je vais terminer, je vais remettre le pouvoir aux civils. Mais on remarque que le remettre le pouvoir aux civils, là, c'était te le remettre à toi-même, en fait. Tu veux juste enlever la veste, donc depuis le début, tu veux enlever la tenue militaire, donc le treillis pour mettre la veste. Là, les vrais problèmes. Là-bas, on n'a pas l'argent. Mais quand c'est pour des trucs à ta gloire, là, l'État gabonais sait sortir des milliards. Pourquoi? Et j'ai dit au peuple gabonais, il faut te maintenir dans le chômage. La posture du chômage, c'est la posture mendiante. Parce que si tu travailles, si tu as une source de revenus, tu ne pourras pas aller dans un meeting de 5000. Tu ne pourras pas aller dans le meeting de 5000. C'est mission impossible. Parce que tu vas dire, je ferme mon magasin ou je bloque mon activité pour aller dans le meeting pour 5000. Voilà pourquoi le chômage est entretenu. Parce qu'il y a toutes les solutions pour faire sortir les Gabonais du chômage. Tout, je dis bien, tout est là. Il y a bien, je ne sais pas. Même nous-mêmes là, on est posés. Nous ne sommes pas des grands économistes ou quoi. Mais tout, même quelqu'un qui est de façon normale, quelqu'un même qui sait juste lire et écrire, avec tout ce qu'on a, et avec des bons conseillers, sortir les Gabonais du chômage, même total, ça ne prend pas 2 ans. Ça ne prend pas 2 ans. Mais pour ce type de projet, tu mets 50 millions. Ben, pour le reste là, tu vas dépenser là-bas tant les milliards. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mes frères d'Oyem. Parce que quand c'était pour parler aux gens du G2, on sortait nous tous pour faire le bruit. Mais mes frères d'Oyem, vous avez atteint le degré de kunabélisme. Oh, vous avez atteint un degré. Et ça, je vais m'adresser à tout le Rolentem. Chez moi, Bitam, au gars de Minzik, de Mimvol. Faut laisser, quand Oyem fait leur truc là, ne vous mêlez pas de ça. Parce que les Gabonais des autres localités vont repérer les spaces. Comme nous tous, on avait déversé notre colère sur le G2. Et pourtant, tout le G2 n'était pas les membres des Bongo, de la famille Bongo. Tout le G2, nous tous, on s'est mis sur le G2. Mais ce que Oyem, parce que Mgoni là-bas aussi c'est un peu calme. Mais ce qu'Oyem est en train de faire en un an, je parle des comportements de kunabélisme extrême. Hein. C'est fini. Ah, c'est arrivé chez nous. C'est nous. Ah, gna, gna, gna. C'est nous. C'est nous. Vous êtes devenu impoli. Je vous dis, ça cache. Ceux de Yem là, vous savez, en un an. Donc imaginons que vrai, il y a Josué reste éternel. C'est qu'en un an, vous allez dépasser le G2. Hein. Aujourd'hui,
Je viens vous dire, comme nous avons balancé il y a plusieurs années sur les gens du G2, du Haut-Togoué, qu'arrêtez ce que vous voulez faire là. Et j'appelle tous mes frères du Wolantem. Faut arrêter. Si Oyem a décidé d'être les moutons, faut les laisser là-bas. Fan de musique, fan de bitam, décharge fan de mimvoul. Déchargez-les là-bas. Déchargez les gars de Yem là-bas. Faut pas qu'on vienne mélanger le Wolantem à cause des gens de Yem. Ils n'ont qu'à faire tout là-bas et le jour J, tout va se savoir. Ne vous mêlez pas dans ça, les gars. Je vous le dis. Parce que nous ne venons pas nous attirer toute une province, les problèmes à cause des comportements des gens de Yem. Ne venons pas avoir les problèmes avec les autres Gabonais qui sont légitimes comme nous tous là. Faut arrêter ça. Parce que j'ai pas envie que demain, c'est ma province qui va se retrouver insultée. Comment on insulte le Haut-Togoué? Dans les Yem, dans leur kunabélisme là-bas, les gars. Restons lucides. Yabris, de façon officielle, je vous dis officiellement devant les Gabonais, je dis bien, la majorité des Gabonais ne valident pas les 7 ans